L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent dans nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui dans les contrées lointaines n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments entre ses mains au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu donc d'avance se souvienne de vous, qui éclairé, conduit par le Saint-Esprit, acceptez de vous abonner puis de partager la parole de Dieu. Il vous donne par sa bénédiction de voir un bouleversement dans votre vie par sa main puissante in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tirée du livre de Saint Jean, chapitre 8, le verset 21, qui dit, je cite, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à comprendre que la mort parfois rôde autour de nous, parfois nous habite, parfois nous enveloppe, parce que nous n'arrivons pas à garder la parole de Dieu. Mais Dieu nous fait tellement confiance au travers de ce beau verset, que ce verset ne prend même pas la peine de nous dire si nous lisons la parole de Dieu. Dieu s'est dit que si nous l'aimons, que si nous avons accepté de nous faire baptiser, il va de soi que nous puissions lire la Bible chaque jour. Donc Dieu ne se soucie même pas si nous lisons la Bible, parce que pour lui, c'est déjà un acquis. Il va directement à si nous arrivons à garder sa parole. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, nous devons nous demander, est-ce que nous avons du temps pour lire la parole de Dieu? Pourquoi? Pour garder la parole de Dieu, il faut la lire. Pour la lire, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut être discipliné, organisé. Pour être organisé ou discipliné, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, cela dépend de nous, de notre bon vouloir. En réalité, Dieu a tout fait. Il a tout préparé pour nous. Il attend simplement que nous-mêmes nous prenions la décision d'emprunter le chemin qui conduit à la vie, à la lumière, au bonheur. Alors pourquoi nous avons du mal à lire la parole de Dieu? Est-ce parce que nous ne sommes pas disciplinés? Est-ce parce que nous ne voulons pas accorder du temps à Dieu? Est-ce parce que mille et une raisons nous en empêchent? Chacun connaît la réponse. Car Dieu a d'avance tout préparé pour nous. Le problème de Dieu se trouve au niveau de la conservation de sa parole dans notre cœur. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un garde ma parole, parce que Dieu sait que garder sa parole est difficile. Lire, c'est facile. La comprendre, le Saint-Esprit va nous expliquer. Mais garder, c'est un autre combat. Parce que Dieu sait que le diable connaît l'importance de garder la parole de Dieu, parfois plus que certains chrétiens. Pour comprendre l'importance de garder la parole de Dieu, je vais vous donner un petit récit. Un homme vivait avec une femme qui n'était pas chrétienne. Lui, il est chrétien. Il a des difficultés dans son couple. Vous allez comprendre pourquoi. Il a des difficultés financières, pourtant il travaille. Il ne s'en sort pas. En fait, tout est mort dans sa vie, entre guillemets. Comme beaucoup de chrétiens, travaillent, vivent en couple, mais ont des difficultés à un point fini, s'en sortent plus. C'est comme si l'obscurité avait recouvert leur vie. Et ces chrétiens s'interrogent, interrogent Dieu. Parfois, ces chrétiens pensent que Dieu ne parle pas, ou Dieu ne répond pas, alors que Dieu parle. Alors cet homme a décidé, pour comprendre, de se rendre à l'église tous les jours, pour participer à la célébration eucharistique, pour demander à Dieu pourquoi sa situation ne change pas. Pourquoi son couple bat de l'aile? Pourquoi c'est difficile dans sa vie? Alors, chaque jour, après le travail, il se rend à la messe.
Puis, il rentre chez lui après. Arrivé à la maison, sa femme se plaint. Ah oui, mais toi, tu n'es pas sérieux, tu t'es où? Il dit, j'étais à l'église. Sa femme dit, oh, c'est faux, tous les jours, tu dis la même chose. Tous les jours, tu dis la même chose parce que cette femme pensait que ce monsieur la trompait, elle avait quelqu'un dehors, alors que c'était pas vrai. Il n'avait personne, il ne la trompait pas. Et cette femme lui demande chaque fois, elle lui pose une question. Elle dit, ok, si tu quittes l'église, dis-moi, l'évangile parlait de quoi? Le monsieur dit, son mari dit, ah, tu sais, j'ai oublié, mais ça parlait, tu sais, le Seigneur dit, bon, parfois, la vie n'est pas facile. Elle dit, regarde, tu te rappelles même pas de l'évangile que le prêtre de l'homélie du prêtre ou de l'évangile qui a été prêché. Elle dit, ok, d'accord. Bon, au moins, dis-moi si tu es vraiment parti à l'église. Si tu n'es pas allé voir ta maîtresse ou une autre femme, dis-moi au moins, l'homélie là, c'était quel livre? C'était Matthieu, c'était Jean, c'était Luc, c'était qui? Il dit, ah, mais, tu sais, bon, oh, c'est pas facile. Le prêtre là, il parlait pas bien. En fait, ce monsieur, quand il va à la messe, il est parfois sur son téléphone. Il envoie des messages. Il répond à des emails. Parfois, il répond à des emails du travail. Au moment où on lève la communion, c'est là qu'il dépose son téléphone pour essayer de dire à Dieu, ah Seigneur, voici ma situation, mon couple est difficile, ma femme ne me fait pas confiance, mon foyer va se gâter, au travail, je ne m'en sors pas. Puis quand on finit de lever la communion, il répond à son téléphone, il répond à des textos, il a des textos. Ça fait qu'il n'est pas concentré à la messe. Donc, il ne peut pas écouter le prêche du prêtre ou du pasteur. Il ne retient même pas le livre, ni le verset, ni la référence biblique. Ça fait qu'il donne l'impression à sa femme qu'il ne va pas à l'église. Puisque sa femme est païenne. Elle dit, si tu es vraiment parti à l'église, pourquoi tu n'arrives pas à me dire de quoi parler l'évangile du jour, la parole de Dieu aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives même pas à me donner la référence? Mais il ne peut pas dire à sa femme, j'étais sur mon téléphone. Parce qu'elle m'a dit, mais si tu es sur ton téléphone, pourquoi tu vas à l'église? Elle est païenne. Donc elle s'est plainte de lui. Elle dit, oui, mais je ne te comprends pas. Si tu n'arrives pas à retenir la parole de Dieu, est-ce que c'est sûr que tu vas à l'église? Elle doute de lui. Et il s'énerve avec sa femme. Oh, laisse-moi, je vais à l'église. Oh, je t'ai dit que je partais à l'église. Puis le lendemain, le même scénario. Ce monsieur a oublié que la femme qui n'est pas chrétienne, qui est païenne, Dieu en elle. Et c'est Dieu qui essaie de lui dire, ta vie ne change pas. Tout est comme mort dans ta vie. Tout est comme obscur parce que tu n'arrives même pas à garder ma parole dans ton cœur. Au point où c'est la femme païenne que tu as épousée qui te rappelle l'importance de garder la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est cette petite histoire que j'ai voulu vous rappeler. Vous partager avec vous du moins pour vous rappeler l'importance quand nous partons à l'église, à la messe, écouter un pasteur ou un berger, un prêche de la parole de Dieu. Il est important de retenir le livre, de retenir la référence pour nous-mêmes ou de noter. Le plus important, c'est de retenir la parole de Dieu qui est proclamée. C'est cette parole, justement, qui empêche la mort d'avoir raison sur notre vie, quelle que soit notre situation. C'est cette parole qui est esprit, qui donne la vie, qui vivifie. Il dit, la chair ne sait de rien, Jean chapitre 6. L'esprit qui vivifie. Mes frères et mes sœurs, n'imitons pas ce monsieur. Essayons de prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Essayons de prendre du temps pour garder la parole de Dieu. Lui, c'était son téléphone portable qui l'empêchait de garder la parole de Dieu. Peut-être toi, c'est l'alcool. Peut-être toi, c'est la maladie. Peut-être toi, ce sont les difficultés de la vie. Peut-être toi, tu es tellement omnibulé, préoccupé par ton sujet de prière qui est peut-être le mariage. Peut-être tu n'as pas de papier, tu es tellement omnibulé par ça, préoccupé par ça. Peut-être que vous êtes tellement pauvre. Peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut pour envoyer vos enfants à l'école. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Mais le Seigneur vous dit, cette obscurité, cette mort dans laquelle vous êtes, seule la parole peut vous donner la vie. Alors, mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, que chacun de nous s'interroge sur qu'est-ce qui nous empêche réellement de garder la parole de Dieu en notre cœur. Pour ceux qui arrivent à lire la parole de Dieu. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite vraiment à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit en vérité, en vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que c'est absolu, c'est foncièrement important. C'est là.
C'est la raison pour laquelle soit vous êtes heureux ou soit vous êtes malheureux. Garder la parole de Dieu est la chose la plus difficile. Quand on n'a pas encore commencé à lire la parole de Dieu. Quand on commence à s'habituer à lire la parole de Dieu, garder la parole devient facile. Car c'est le Saint-Esprit qui vient nous y aider. Alors mes frères et mes sœurs, que le Saint-Esprit nous donne la force de lire la parole de Dieu, de la retenir, de la garder, d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne nous expliquer la parole de Dieu. Car je vous assure, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle apporte beaucoup de joie. Que Dieu vous fortifie en ce temps de carême, qu'il vous donne par l'Esprit Saint d'être discipliné. Le diable ne va pas vous laisser tranquille. Chaque fois que vous allez vouloir lire la parole de Dieu, il va essayer de vous perturber. Votre téléphone va sonner. Mettez votre téléphone sur mode avion si vous voulez prendre 5-10 minutes pour lire la parole de Dieu. Mettez votre téléphone sur mode avion quand vous partez à l'église ou à la messe ou au Saint-Sacrement. Mettez-vous à l'écart, prenez un moment de silence à l'écart, puis prenez votre parole de Dieu, lisez-la. 5 minutes, 10 minutes par jour. Au fur et à mesure, vous allez voir. Le Saint-Esprit va vous y aider. Pourquoi? Le diable va s'acharner, vent contre marée, pour vous empêcher de lire la parole de Dieu. Dès que vous allez finir de lire la parole de Dieu, il va se précipiter pour arracher cette parole de votre cœur. Parce que le diable connaît la puissance de la parole de Dieu, the word of God. Si donc le diable connaît le secret de la puissance de la parole de Dieu, et nous donc alors, qui sommes des chrétiens. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur étende sa main sur chacun de nous afin de nous communiquer sa force, la puissance de l'Esprit Saint, l'amour de sa parole. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui a regardé ou regarde mes enseignements depuis le carême a commencé. Cette personne est de confession musulmane, se trouve dans un pays musulman. Cette personne est tombée sur mes enseignements au hasard. Et cette personne s'interroge sur le temps de carême et elle hésite. Elle se dit, est-ce que je dois oser me convertir? Laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui t'a conduit sur cette chaîne. C'est le Saint-Esprit qui est en train de rejoindre ton cœur pour te préparer à la conversion, à accepter sa parole. Ne regarde pas ce que ta famille peut-être, ton entourage va penser de toi. Le Seigneur a déjà préparé les choses d'avance. Il va s'occuper de ta famille, il va s'occuper de ton entourage. Fais-lui confiance. Confie-lui ton hésitation et tu vas voir ce qu'il va faire. Tu es musulman. Cette parole est pour toi. Tu es dans un pays arabe. Quand j'ai commencé l'enseignement, ça venait le Seigneur est en train de me dire, mais j'ai voulu terminer l'enseignement. C'est pour ça, pendant que je parlais, vous me voyez rigoler. Je vous assure que le Seigneur est merveilleux. Dès qu'on commence à lire et à prêcher sa parole, comme dit Saint Marc, il confirme toujours sa parole par des signes. Le Seigneur est omniprésent, il est présent partout. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'amour de sa parole, comme il me l'a communiqué. Au nom de Jésus. Amen.